Les papilles privées de leurs trois plus beaux jours de l'année, le carnaval de Bâle est victime du coronavirus. Jamais encore la Boslerfaust Nord n'avait été annulée pour des raisons sanitaires. Le Covid-19 emporte aussi le Salon de Genève et reporte Basel World. Bonsoir à la communauté. Un nouveau mot est apparu dans l'actualité de la semaine, quatorzaine. Sur ligne 68, l'information n'est pas en quarantaine, mais en dehors des événements malheureux de la semaine, je vous propose le meilleur. Un arrêt d'abord à la Cité du Train, patrimoine SNCF, où Catherine Martinez a présenté le nouveau comité Miss Alsace. La nouvelle déléguée régionale a accueilli Clémence, Miss France 2020, et sait toujours compter sur Delphine, Miss France 2012. Les inscriptions sont ouvertes pour les castings départementaux. Catherine promet une année de féerie et vise la couronne. Clémence Bottineau, elle, n'est pas une inconnue en terre d'Alsace. Elle a de la famille à Colmar. C'est une belle histoire parce que j'ai un oncle, Catherine, c'est le frère de ma maman qui habite ici, qui a mis domicile après la Covid en Alsace. Il habite à Colmar et c'est une région où j'ai l'habitude d'aller en vacances avec ma famille. Mon oncle s'est marié en Alsace, il avait une Alsacienne, donc c'est vrai qu'il y a ces petits liens Guadeloupe-Alsace que je pense. Donc voilà, c'est une très belle région. Alors tout a changé dans ma vie depuis que j'ai été élue Miss Guadeloupe. C'est pas justement Miss France, c'est vrai qu'aujourd'hui je représente quelque chose, je dois avoir un message vis-à-vis des jeunes générations, je dois partager la France, que ce soit dans toutes les régions mais aussi à l'international. Tout a changé, j'habite même plus dans le même appartement, voilà, c'est un nouveau mode de vie mais je le fais avec énormément de passion et de plaisir. Catherine, elle m'a touchée. Je la connaissais pas avant. C'est vrai que dans son discours, j'ai reconnu un petit peu mon comité Miss Guadeloupe et c'est vrai que je sais à quel point c'est important d'avoir une déléguée qui est dévouée à sa Miss et à ses Miss. Donc voilà, je pense que vous avez une super déléguée. Elle fera de très bonnes choses pour le comité Miss Alsace et pour la Miss Alsace et les autres Miss départementales. Un nouveau pilote à PSA Mulhouse, Thierry Robert, prend le volant d'un centre de production qui tourne au ralenti dans l'attente de son nouveau modèle. Son prédécesseur ne sera pas resté 2 ans aux commandes. Quant aux salariés de PSA, qui touchent moins que 2 fois le SMIC, ils vont recevoir cette année une prime d'intéressement de 4 100 €. C'est plus que l'an dernier. Au pays de Sainte-Odile, Amazon envisage de s'implanter à Dambach-la-Ville, 150 000 m² sur une quinzaine d'hectares. La Comcom ne doit pas laisser passer le train, a déclaré le président en partance, Gilbert Chauly. Cas par cas revient sur ligne 68 avec une invitée politique, Michèle Lutz, maire de Mulhouse. Elle va affronter sa première élection municipale en tête de liste. La neige est revenue en milieu de semaine sur les Vosges, une bonne nouvelle pour les stations qui peuvent finir les vacances scolaires de la zone. À Mulhouse, c'est le printemps qu'on prépare. Mulhouse Expo vous invite au salon extérieur et jardin du 6 au 8 mars. 25 000 visiteurs l'an dernier. C'est l'occasion de voir aussi des artistes comme l'Ilzacois Olivier Charpentier, le dompteur du fer. Je fais des créations en fer forgé, donc je travaille du métal au feu, marteau et enclume, des formes de fleurs, d'animaux, de personnages aussi, de façon très intuitive quand même, un peu en fonction de l'humeur du jour. Des pièces peuvent évoluer à la fabrication et devenir tout autre chose. Des pièces recyclées aussi, des pièces, j'ai une sculpture avec un socle de charrue qui devient un ange, en fonction de la forme, l'idée vient en travail entre guillemets, parce que c'est pas un travail, c'est une passion. J'ai toujours été dans le milieu du métal, du bricolage, on fait des créations, des choses comme ça qu'on donne un peu aux amis, puis ça fait une dizaine d'années j'ai fait un stage d'initiation à la forge. Donc là, c'est des pièces de ferronnerie traditionnelle, un petit peu de coutellerie aussi, puis après, bon, on s'en lasse un peu, enfin, je m'en suis un peu lassé. Et j'ai fait des choses un peu plus créatives, un peu plus parfois naïves aussi, quoi. Et avec plaisir. Nous restons à Mulhouse, où le 67e carnaval a animé le centre-ville dès jeudi soir. Jean-Marc Sprenger est le président du comité. Il rêve de redonner au carnaval son lustre d'antan. Chaque carnaval a sa propre... Comment je veux dire, je peux aller dans n'importe quel carnaval, chaque carnaval est autrement. Le carnaval de Mulhouse, c'est ce que je veux, c'est mon ambition de redevenir le 4e de France et surtout rester dans le Rhénan. C'est la tradition rhénane et voilà, c'est surtout ça que et redevenir comme dans le temps un grand carnaval. Bah déjà le public, la qualité. Il faut de la qualité, il faut
être accueillant. Hein. Voilà, il faut que Mulhouse soit accueillant ces 3 jours. Il y a beaucoup de facteurs. Hein. Et les carnavaliers aussi, il faut qu'ils font. Après le public, voilà, il y en a qui participent, il y en a d'autres qui restent figés et puis attendent sur les bonbons. Mais c'est comme ça, c'est partout. Hein. Et c'est avec la lumière de Samantha que nous quittons ce carnaval de Mulhouse. Belle semaine, merci de nous suivre sur Ligne 68 et abonnez-vous sur YouTube.